Salut à toi si tu me rejoins aujourd'hui. Je suis absolument ravie de faire cette vidéo, cet audio pour toi, pour t'aider à avancer parce que j'ai l'impression que j'ai découvert, ouais, découvert c'est le mot. Tu sais quand c'est couvert et en fait toi tu viens découvrir ce qu'il y a en dessous parce que ça a toujours été là. Donc je découvre ce qui se cache en moi. Et en fait, c'est plein de pépites que je sais que tu as aussi au fond de toi. Donc moi, mon objectif, c'est de te montrer le chemin pour les atteindre. Il est très simple, crois-moi. Le chemin, en fait, c'est de revenir à soi. Euh, T'inquiète, je suis pas en train de te dire il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Non, le chemin, c'est d'apaiser ton esprit. En fait, si ton esprit est apaisé, tout de suite, tu vas voir les choses beaucoup plus clairement. Et c'est ça en fait la clé. Si, par exemple, tu te trouves, voilà, tu dois prendre une décision importante ou tu as quelque chose, voilà, t'hésites à le faire, t'es dans une période un peu brumeuse, et ben moi je t'invite à écrire, déjà, pourquoi pas, ça peut être une première étape, écrire ce qui te prend la tête, ce qui reste dans ton esprit, tu sais pas trop vers quoi aller, vers où aller, écris ça et laisse ça reposer. Laisse ça parce que si t'as pas besoin de prendre une décision tout de suite maintenant, t'as le temps, eh bien laisse-toi le temps. Et quand il s'agit de nous et de notre bonheur, je pense que c'est important parce que ça peut tout changer, tu vois. Genre de se dire, ok, je prends ce temps pour moi. Il y a une technique voilà, qui ressort, qui me revient à l'esprit, donc je te l'ai dit, c'est s'il y a quelque chose, voilà, tu as envie d'avoir une réponse sur quelque chose qui te tient à cœur, ce que tu as envie de faire plus tard, écris cette question et patiente. Patiente peut-être jusqu'à 1 heure et tu vas voir que ton esprit va trouver des réponses, des solutions. Et en fait, ton esprit, si il est saturé par beaucoup de choses, donc ça peut être par les médias, peut-être que comme moi, avant, moi j'arrivais pas à arrêter d'utiliser mon téléphone le soir et j'ai trouvé un moyen que je te partagerai si ça t'intéresse parce que je l'ai déjà partagé sur Instagram. Euh, c'est très simple. En fait, il suffit tout simplement de mettre ton téléphone dans une pochette que tu peux zipper, tu vois, ça peut même être une trousse en fait, peu importe. Et ensuite, tu fais comme si cette pochette était scellée. Tu vois, tu peux même faire... moi, ça me rappelle un animé qui s'appelle Naruto. Et en fait, il y a un démon renard qui est scellé. Et en fait, il est scellé comment? Avec un sortilège. Donc, utilise le pouvoir de ton imagination, scelle cette trousse, scelle ce, cette pochette pour que ce soit plus possible d'y revenir jusqu'au lendemain. Et alors là, moi quand je fais ça, tu vois, j'ai l'impression que je reprends le pouvoir. Et ça change tout. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Mais la grande astuce du jour, c'est celle qui va te permettre de réaliser tous tes projets, c'est celle qui part par l'apaisement de ton esprit. L'apaisement de ton esprit, c'est la clé en fait. Parce qu'une fois que ton esprit est apaisé, tu peux revenir à toi, revenir à ce qui t'intéresse, toi, et comprendre tes trésors, ce que tu caches au plus profond de toi et voilà, qui demeurait un peu, tu sais, imagine une vitre ou un miroir plutôt qui est plein de poussière. Et en fait, toi, quand tu apaises ton esprit et que tu reviens à toi, c'est comme si tu commençais à dépoussiérer et à voir ton reflet. Parce qu'en fait, quand tu regardes la vie des autres sur Internet, que tu regardes, oui, écoutes d'autres personnes parler d'eux, de leur vie, de comment ils font, c'est plein de teintes que tu apposes sur ton miroir, tu vois, si on garde la métaphore. Mais du coup, ça peut bien sûr t'aider, il n'y a pas de problème, comme ce podcast, ouais, cet audio, cette vidéo peut t'aider, mais toutes les réponses sont en toi en fait. Tout est déjà là. Et le truc, c'est qu'il faut
savoir revenir à soi. La méditation, En fait, la méditation, c'est un super pouvoir. Moi, je l'ai découvert... je médite depuis plusieurs années, mais de manière plus ou moins régulière. Et depuis cette année 2026, je médite régulièrement. Et je me rends compte à quel point c'est hyper, 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 hyper puissant. Voilà. Ce à quoi tu résistes persiste. Plus tu vas te détacher, t'abandonner, rester, voilà, revenir à toi. Et plus ça va t'ouvrir mes 1000 possibilités. Et en fait, des choses auxquelles, parce que ton esprit est saturé, parce que tu es, voilà, peut-être encore dans la vigilance constamment, ça t'apparaît pas. Mais quand tu reviens à toi et que tu essayes de voir les choses autrement, ça c'est mon ami François Lemay, hein, je t'invite à le suivre, qui vraiment explique ça à merveille, d'observer autrement, de, de revenir à toi, de savoir, parce qu'en fait le cerveau oublie vite, il oublie très vite. Et toi, ce que tu dois faire, c'est utiliser le pouvoir de ton attention et de ton intention pour te dire, ok, je reviens, je reswitch à la personne que j'ai envie d'incarner. Tu sais, c'est savoir, eh bien, très vite se dire, ok, je reviens dans la direction qui m'anime, je me reconnecte à ce que j'aime profondément, ma joie d'enfant. Tu vois, moi l'enfant que j'étais, tu vois, j'ai un peu la voix qui tremble en disant ça, mais c'était une enfant qui adore s'amuser. J'adore le jeu, j'adore ça depuis toujours. Et quand je me reconnecte à ça, c'est hyper puissant et je ramène de l'amusement dans ce que je fais aujourd'hui. Bref, pour te dire, l'important c'est de savoir dire à ton cerveau, oups là là, en fait s'observer et de constater, ouh là là, je suis en train de m'énerver là. C'est juste observer. Oh, je suis en train de ressentir de la tristesse. Observe, accueille, parce que ce à quoi tu résistes persiste. Accueille, permet, et ensuite, eh bien une fois que tu as fait ça, tu peux souffler et en fait te rappeler de qui t'as envie d'être, par exemple, cette personne que t'as envie d'incarner, qui réussit, qui joue, qui s'amuse. Là, je parle de moi, tu auras compris. Mais je pense que toi aussi, si tu écoutes ça, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose peut-être en toi qui est là, qui a envie d'une vie, voilà, pleine de jeux, d'amusement, ouais, qui soit dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Et c'est de se rappeler et de se poser après la question. Ton cerveau analytique, la partie de ton cerveau, le cortex préfrontal, adore les questions. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ce soit toi. C'est toi qui as le contrôle. Tu orientes les questions. Ton cerveau est comme un serviteur. Voilà comme un serviteur. Et donc, demande-toi plutôt, au lieu de te dire, oh là là, je suis stressée, oh non, comment ça va se passer, j'ai trop peur de passer à l'oral, machin, ça va pas bien se passer. Eh ben, tu souffles et tu dis, ok. Et qu'est-ce que la personne que j'ai envie d'incarner, que j'ai envie de devenir, elle ferait pendant cette situation, si elle se trouvait dans cette situation? Parce que rappelle-toi toujours que la personne que tu as envie d'incarner, de devenir, c'est toi en fait. Donc, incarne-la maintenant et rappelle-toi au fond de toi que cette personne-là, elle a déjà vécu ce que tu as vécu, on parle de toi. Donc elle sait pertinemment comment rebondir, comment réussir. Et ça peut débloquer des choses. Se poser la question, qu'est-ce que la personne que j'ai envie de devenir, elle ferait dans cette situation? Est-ce qu'elle respirerait, par exemple, si c'était un oral? Parce que la respiration, c'est la clé. Et quand tu respires mieux, tu peux déjà parler plus lentement, ça peut aider beaucoup. Après, le rire, moi ça m'aide toujours le rire. Quand je suis un peu stressée, ça me permet, tu vois, moi j'utilise le rire pour détendre mon système, tous mes systèmes en fait, dans le corps humain. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci infiniment de m'avoir écouté. On entend mon ventre peut-être parce que j'ai faim. Mais merci de m'avoir écouté. À bientôt, j'espère. Et je te souhaite le meilleur dans ta vie avec tout mon amour. Lina.